voici à nouveau sur le plateau de Patrimoine TV pour suivre en direct le 18e congrès de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine au CNIT La Défense. Et on retrouve tout de suite sur place notre envoyé spécial, Bogdan Koval. Bogdan, bonjour. Bonjour Isor, ça va bien? Très bien. Et La vous? journée a été bonne pour vous? Oui, ça va. Mais c'est Nous, ça surtout va. pour Très vous, bien. dans les allées, vous continuez, je vois, à rencontrer de nouvelles personnes puisque vous avez à côté de vous une nouvelle Tout invitée. à fait. Tout à fait, c'est une conseillère en gestion de patrimoine. Elle est de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Elle s'appelle Evelyne Desseray et je vais vous la présenter tout de suite. Evelyne, vous allez bien? Très bien, j'ai passé une merveilleuse journée dans ce très beau salon. Alors votre actualité, c'est quoi Evelyne? Eh bien, plein de bonnes choses. Actualité CGP, je suis une CGP soucieuse de servir l'intérêt du métier et le servir avec aujourd'hui des moyens innovants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé pour l'intérêt du métier un outil qui s'appelle FISANYOU. Alors c'est quoi en deux mots? FISANYOU, c'est tout ce que le CGP n'aime pas faire, son réglementaire, son administratif. Ça lui permet de pouvoir servir son client en respectant la compliance, en pouvant préconiser de bons produits et avec une signature électronique des documents qui vont pouvoir lui faciliter la vie à tout moment. Et ça s'est pas fait jusqu'à présent, ça? Ça n'existait pas? Non, c'est un outil particulièrement innovant parce que c'est un outil gratuit pour l'ensemble des CGP, CIF, courtier d'assurance, courtier bancaire et commercialisateur d'immobilier en VFA. Donc c'est un outil développé par une CGP pour des CGP et c'est gratuit, c'est incroyable ça. C'est incroyable, c'est en fait 20 ans d'expérience qui a été mis au service d'une SS2I, une société informatique qui a, grâce à notre expérience, qui a pu comprendre les besoins du CGP. Et pourquoi vous faites ça alors? Pour rendre service simplement? Parce que quand même c'est beaucoup de temps, d'investissement. C'est un outil qui nous a pris 5 ans de développement, donc beaucoup d'investissements, certes, mais aujourd'hui la récompense est là puisqu'en un mois et demi nous avons 350 utilisateurs et 350 utilisateurs très heureux d'avoir un outil innovant. Et quel chiffre visez-vous? Parce que 300 c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je m'en rends pas compte dans la profession, j'imagine qu'ils sont déjà équipés quand même, non? Non, ils ne sont pas équipés et 350 c'est peu. On vise 1000 CGP d'ici la fin de l'année, on va dire. Evelyne, merci beaucoup en tout cas, et puis on aura l'occasion de reparler de ce service, parce qu'un service gratuit pour les CGP, ça c'est tout nouveau, et je pense que ça va leur faire bien plaisir. Très bonne journée Evelyne. Merci Bogdan. Bonne soirée, au revoir. Voilà Isor, vous voyez, il y a encore des choses qui se font gratuitement, et en tout cas c'est une grande professionnelle, Evelyne, donc j'imagine très bien que ce service va marcher. Merci Bogdan. Et passons maintenant à la troisième partie du débat dans lequel vous avez reçu 3 de vos confrères qui suivent régulièrement les CGP. On regarde ça tout de suite. Retour sur le plateau de Patrimoine TV pour la troisième partie de notre débat sur les CGPI. Un débat avec des journalistes. Ils étaient 3, ils sont toujours 3, mais il y en a un qui a changé. Éric Tréguier nous a quittés et c'est Laurent Saillard que j'ai le plaisir d'accueillir. Du Revenu. Laurent, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors, juste avant, parce qu'on se posait la question, on se faisait la réflexion, le super CGP, mon CGP qui était très très bon et qui m'a beaucoup aidé, c'est la financière du Capitole et c'est Jean-Luc Delsol. Je tenais juste à le dire. Jean-Luc, encore merci. Voilà, ça c'était un petit aparté, mais si vous avez envie de citer des noms de CGP, n'hésitez pas. Laurent, c'est à vous. Ce métier, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que c'est un métier qui souffre d'une grande injustice parce qu'en fait, idéalement sur le papier, c'est ce dont on peut rêver quand on parle de gestion patrimoniale. Quelqu'un qui va proposer un conseil indépendant. Donc concrètement, les 2 obstacles majeurs de la profession des CGPI, c'est la structuration du marché de l'épargne en France et la culture des clients. C'est-à-dire les clients n'acceptent pas de payer des honoraires pour le conseil. Et en fait, le CGPI, le mieux qu'il puisse faire au départ, c'est de donner du conseil, de les faire payer
c'est-à-dire sous forme Et les d'honoraires. avocats, ils sont payés en honoraires. Alors que dans d'autres Alors, professions, c'est c'est quoi le accepté. problème ? Cela dit, il y a des tas de professions généralement qui souffrent du même problème. La presse Elles ne aussi, sont pas hein. rémunérées de la façon dont elles le devraient. Et souvent parce qu'on sort un blocage qui peut être lié justement à cette acceptation du paiement des honoraires. Mais comme dans la presse, la valeur ajoutée, ça se paye, il faut l'accepter. Voilà, donc je pense que c'est un métier qui est en pleine mutation, ça a été dit, mais une des grosses difficultés, ça va être ça. Mais de se faire D'abord, le payer, fait que le voilà. marché de l'épargne est à plus de 90% détenu Ouais. quand même par les grands réseaux bancaires, Ouais. donc ça n'aide pas. Et que le client potentiel en général, il a cette réticence très très forte. Et donc, voilà, donc le marché s'est Laurent, vous êtes structuré journaliste, autrement. hein, vous avez l'habitude de poser des questions et vous posez ces questions-là. La question c'était, qu'est-ce que vous en pensez, vous, pas, je les comprends, etc. Vous aimez cette profession ou pas? Ah bah moi je pense que c'est... alors, le problème c'est que c'est une profession qui est extrêmement diverse. En tant que journaliste, C'est-à-dire pas à titre que, perso, alors, en tant que journaliste, est-ce que je vous suis aimez amené bien à les cette fréquenter profession ou pas? régulièrement Oui, et je ça, c'est pense une que... chose. Ouais. Non mais je reviens à mon point de départ. D'abord, sont-ils vraiment indépendants? C'est ça le problème. Ouais. Et s'ils Il peuvent ne veut pas être, répondre s'ils à peuvent la être sur le question, papier, oui, non mais ce que je veux dire c'est qu'en fait vous avez des profils différents. Ouais. Vous avez des profils plus commerciaux, vous en avez parlé tout à l'heure, donc du coup ça biaise la qualité et l'indépendance de la recommandation. Et puis vous avez des profils qui sont un peu plus juridiques, plus patrimoniaux, et ces gens-là effectivement ont plus s'orienter sur le conseil, c'est-à-dire ce dont le client a souvent besoin, c'est une réflexion et une stratégie en amont. Puis après, on peut dérouler effectivement sur les produits. Donc, je dirais qu'en France, c'est une profession finalement beaucoup moins développée que dans d'autres pays, vous l'avez dit aussi, mais qui souffre de cette... Mais vous les aimez bien. de cette, globalement, je pense qu'il y a Et les vraiment un faits vrai qu'ils soient service, divisés mais comme ça. comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Hein, Le fait qu'ils soient divisés comme ça, il y a plusieurs associations, c'est vrai que c'est pas clair. Alors, C'est un peu village Ça, c'est gaulois, pas- ils sont jamais c'est- d'accord sur rien. C'est à l'image de cette À profession. Exactement. inconvénient. Mais c'est à l'image de cette profession qui est extrêmement hétérogène. Dans le conseil financier, il y a du conseil financier, l'allocation, il y a Il y du a le conseil fiscaliste. juridique, il y a du fiscal, il y a de la transmission d'entreprise. Bon, les huissiers peuvent dire pareil, les Euh, avocats peuvent dire oui, pareil, mais pourtant c'est vrai que les c'est- notaires peuvent dire la c'est- même c'est chose, et extrêmement, pourtant ils ont réussi à se structurer. Oui, Voilà. bien Et, quand sûr. ils manifestent dans la Oui, rue ça a en mis du groupe, temps. hein, alors que Ouais. les CGP ils sont divisés, hein, ils sont On devant est leur sur une télé pendant profession les qui est manifs. encore très jeune. Et donc le fait qu'il y ait plusieurs syndicats reflète quand même le fait qu'il y a au sein de cette profession Des associations, hein, c'est pas des syndicats. plusieurs syndicats professionnels ou associations professionnelles reflètent le fait qu'il y a plusieurs sensibilités, plusieurs technicités. Donc le fait qu'il y ait plusieurs associations ne semble pas être un problème. J'en profite, si on peut dire bonjour aux amis, pour dire bonjour à Hubert Manson, qui me rend souvent service, à Guy Brisset aussi, qui est lui à Châtellerault, qui me rend aussi bien service quand on peut se voir. Ça va se structurer et ça avance. On voit bien que certaines associations ont leur nom qui évolue et qui traduit le fait que la profession évolue et est en train de Mais se avec, structurer. avec la mutation réglementaire récente, cette division devient quand même un problème. Mais oui, et je c'est pense le qu'à terme, il faudra qu'il y ait une forme de regroupement entre les principales associations. C'est Bien bon sûr. pour nous ça, parce que ça donne matière à écrire. Nous, Ah, c'est- d'accord. c'est- Mais pour Non, mais eux, c'est vrai, il faut le voir à notre niveau. d'avoir plusieurs Il n'y voix, aurait c'est pas de jamais problème de bon. réglementation, on Pour n'aurait se rien faire à dire, entendre, à parce moins que d'être dans une chorale, là, d'avoir tu peux en plusieurs mettre voix, tous c'est les pas jours, bon. hein, tu peux tourner tous Ouais, les si jours. la directive européenne Ouais. est vraiment Donc c'est très appliquée bien en pour nous. France, C'est génial. les associations auront intérêt au moins à faire un regroupement, donc une sorte de superstructure qui réunit toutes les associations pour mieux défendre Bah oui. la profession. Parce que c'est cacophonique. Face à ces hein. géants que sont les grands réseaux bancaires qui détiennent, je le dis encore, 90% de l'épargne en France. D'ailleurs, Ouais, justement, ils la- participent pas. Oui, en même temps, entre des gens qui sont des professionnels du chiffre, des gens qui font de la prévoyance, des gens qui font de l'épargne financière, je trouve que voilà, le fait qu'il y ait plusieurs, je le disais, plusieurs associations, c'est à l'image d'une profession qui est hétérogène. Non, mais c'est pour ça que je parlais d'une superstructure qui pourrait les réunir malgré tout sur des intérêts communs. Pour se faire entendre, c'est quand même mieux et quand notamment pour les on parle défendre. d'une seule voix. C'est quand même assez logique. Et d'ailleurs, je pense que les différentes associations ne s'entendent pas non plus hyper bien. Donc c'est pas comme ça. Et le que lobby ça va bancaire est lui très faciliter, puissant, relativement unitaire, et je pense Mm. qu'il a su profiter de la division des conseillers de gestion de patrimoine Les dans ce lobbies débat, notamment au bancaires niveau sont européen. beaucoup plus puissants au niveau des journalistes que Bien sûr. Mais il n'y a les pas de CGP. lobby CGP. Ou très peu. Non, non, il n'y a pas. Ouais, il n'y a quasiment pas. Non, il n'y a pas d'opération séduction, Aucune. à ma connaissance. C'est plutôt Des nous qui CGP. allons vers eux Ouais. que, Des que CGP, vers nous. oui. hein. Ouais. C'est peut-être Mais ça c'est leur peut-être pour problème. ça qu'on en Ouais. parle si peu. C'est peut-être parce que justement, il n'y a pas non plus d'action C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui suivent ce secteur. de déjà. près, de très Ouais. près. non. Oui, mais en Et même c'est temps, on vrai est sur un que univers qui est quand même Ça relativement fait pas spécialisé, rêver c'est-à-dire nos que... jeunes confrères. Hein. Je pense qu'un jeune journaliste qui débuterait dans le métier, on lui dit tu vas suivre des CGP comme premier métier. Premier poste, Pourquoi pas c'est- Bah non, si on s'intéresse c'est pas- à la Attends, matière, il c'est-à-dire la gestion de préférera être, patrimoine,
Au service international mais ou au il y a service un obstacle naturel qui est marché que pour avoir un CGP, il faut quand même un mais- minimum d'actifs financiers. Non mais d'accord, mais je parle du point de vue journalistique. ou actifs là- en général. là- Tu as été jeune aussi, tu as commencé le métier. Il a été C'est quand même jeune, plus je sais sympa pas. de se retrouver au service marché. On était à la tribune ensemble. Hein. On était à la tribune. Et on était à la tribune ensemble, Ah, on sait, mais il y a 20 ans. j'ai pas fait exprès. On était tous à la tribune à la grande Ce époque. que tu dis est Ouais. intéressant parce Bah, que oui. effectivement, le jour où cette profession sera capable un peu de serrer les coudes, de mener des opérations de communication, pas que, mais aussi à destination des journalistes, de faire en sorte qu'il y ait sur une chaîne de grande écoute comme Antenne 2 un sujet à 21h sur comment placer votre argent, quels sont les professionnels. Mais ça, la France n'est pas prête à ça. Mais La France si, n'est pas mais prête bien à sûr ça. que si. Les Avec sujets la d'argent, problématique sur les regarde, retraites, les derniers si. sujets d'argent, c'était le cash sur France 2, là. Oui, Où Ça fait c'était- beaucoup de bruit, oui. Où c'était, Ouais. mais calamiteux, Sur les actionnaires. calamiteux pour Ouais, les c'était un peu actionnaires, caricatural. pour les entreprises C'était bien cotées. fait aussi. Hein. Moi, je le Non, vois d'un moi, point de c'était vue public, technique. c'était trop- ah oui, C'était technique. très, très d'un bien point de vue fait. C'était trop à technique, charge. Très bien monté. C'était trop à charge et on sentait qu'il faisait Ça un dépend après reportage de pour ta faire sensibilité. plaisir aux Français. Les Non, je Français, suis qu'est-ce d'accord. qu'ils C'était un pensent? petit peu- C'est un que peu- les un peu entreprises, démago. c'est des salauds, les patrons sont des salauds et les Mm. actionnaires sont des salauds. Donc après, parler d'argent à la télé, Oui, mais avec la pas facile, c'est problématique, pas facile, avec la hein. problématique de la retraite, je pense que le CGPI est une profession d'avenir parce que tout conduit chacun d'entre nous et même de plus en plus jeunes à réfléchir à la thématique de l'épargne Oui. dans cette perspective assez lointaine. Et les CGPI ont tout à fait un rôle à jouer d'accord, dans mais- la mesure où eux pourront mettre en avant Tu leur penses que proposer pluridisciplinarité. une enveloppe, parce qu'ils vont aller chez qui Generali, Swiss Life, AXA. Oui, mais a priori, ils ont quand même Ah, des il y a compétences 5-6 plurielles que ne peuvent pas assureurs, mettre en avant un mm. conseiller d'agence bancaire qui va Mm. quand même vendre la politique maison, les produits maison, la stratégie maison, etc. Enfin, en tout cas, ça ne bouge pas, ou très peu, Ça ne en bouge dehors pas. du discours et du déclaratif. Mm. Alors que le CGPI, il a une capacité quand même à avoir à la fois cette capacité plurielle et en même temps à avoir une ouverture d'esprit et Mais c'est une ce manière qu'on lui d'aborder demande, les d'ailleurs. problèmes. C'est pour ça que moi je pense que l'évolution actuelle peut leur être tout à fait favorable, mais bien sûr, il faut arriver à ce que les règles soient comprises. Et surtout, je pense que ce qui compte, c'est la transparence. En fait, c'est pas tant tellement l'indépendance, parce qu'on peut accepter que les gens soient rémunérés parce qu'ils distribuent des produits. Ça me choque pas. La distribution est un métier comme un autre. Mhm. Mais simplement, la transparence, faire admettre au client final qu'il est au courant de ce qui se passe, comment ça se passe, il le sait, très bien, il l'accepte, ça a été dit, donné. Ouais. Ok, pourquoi pas, très bien, je vous fais confiance, et voilà. Très vite pour terminer, est-ce que vous comprenez le fait que les CGP, la majorité des CGP, mais Dieu sait que je discute beaucoup avec eux, ne savent toujours pas ce qui va leur arriver en 2016-2017? Je trouve ça... au niveau réglementaire, Ouais, ou, au niveau Ah, mais l'Europe, c'est compliqué. Hein. Ah bah, C'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué. La transposition de la réglementation, déjà, il va falloir savoir comment elle va être transposée Oui, en mais France. qui est un tel blocage à ce niveau-là. Oui, mais on est dans une phase de transition. ouais. La directive européenne et les derniers Non, travaux mais c'est un au niveau problème, ça, parlement quand ont même. laissé une porte de sortie à chaque pays pour Ouais. finalement Le transposer adapter à à sa sa façon. manière. Ouais. Voilà, certains pays ont pris, notamment les pays anglo-saxons, ont pris les devants. Mhm. La France, et ça va être notamment l'AMF, s'est donné un tunnel calendaire pour traiter ça. Donc on est dans l'incertitude, Oui. mais par. Ils savent toujours pas comment ils vont parce faire que pour faire c'est- payer. C'est un serpent de mer, hein, cette question de la RDR britannique, des rétros. Non mais ça d'accord, mais fait- 2017, c'est indépendant ou t'es pas indépendant hein, Oui, c'est Mais écrit, hein, je là, pense que les faudra professionnels, choisir ton certains camp. se posent des questions Mm. et certains disent, OK, si le I, si pour faire vivre le I, eh ben, on est obligé de se saborder économiquement, à un moment on n'est pas suicidaire, on enlèvera le I. Et Tu pourras c'est- faire plein d'interviews, poser des questions Non, à mais tout le monde, c'est- ça Mais je sera pense un qu'il y a vrai un autre questionnement. challenge une aussi, question c'est de bon Internet. sens. C'est Internet aussi. Je pense que C'est-à-dire c'est ça qui va révolutionner la profession. Ah, ça le fait déjà ça. Bah Non oui, mais le problème, c'est que qu'est-ce Ils qu'ils s'en vont servent pas avoir d'Internet, les CGP. Mais ils qu'est-ce s'en qu'ils servent vont pas. pouvoir proposer en disant ben là, je viens vous voir, Si, je viens vous proposer des produits. Quand Ouais. Internet va dominer toute Non, mais en tout cette cas, profession. c'est vrai qu'en tout cas, cette Non, phase parce qu'ils ont de d'incertitude, plus en plus elle les d'outils, quand pénalise, même. c'est vrai. Elle Ouais. les pénalise, mais bon, quelque part, on a besoin d'être fixé pour savoir si, effectivement, quel va être le profil du conseiller en gestion de patrimoine et quelle sera sa forme d'indépendance. Pour terminer très vite, je fais le tour de table. Est-ce que tu es optimiste pour cette profession, pour les années à venir? Oui, moi je suis plutôt optimiste, mais Plutôt il va y ou avoir. optimiste? Je suis plutôt optimiste. Non, mais ça il va y va, avoir une alors phase- ça va être, on Bon, alors, enlève je le suis très plutôt. optimiste, on va dire, mais il va y avoir une phase de transition très difficile Mm. et il va falloir faire un certain nombre de concessions. On ne sait pas encore exactement concrètement comment ça va se passer en France. Voilà. Pascal. Moi, je ne suis pas très optimiste parce que je pense que justement avec la réglementation qui se prépare, ça va être très dur pour eux de réussir à se faire payer dans un contexte où c'est pas facile de faire épargner les Français. Donc je ne suis pas optimiste du tout. Frédéric. Moi, je suis optimiste. Très C'est une vite, hein, profession Frédéric, qui a parce qu'on se connaît. énormément évolué en 15 ans. Qui l'a dit va ça? C'est en continuer- ouverture ça. Oui, mais qui va continuer à bouger parce qu'effectivement, Laurent le disait, Optimiste ou pas?
complètement optimiste pour cette profession qui est appelée à se développer. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Frédéric, merci beaucoup. Pascal, merci beaucoup. Laurent, merci à toi aussi d'être venu sur ce plateau. Et à très bientôt, j'espère. Merci. À bientôt. Voilà, je crois maintenant que vous en savez un peu plus sur la perception de votre métier, celui de CGP. Bogdan, est-ce que vous êtes toujours sur le congrès? Bogdan? Tout à fait, Isor. Et ça y est, vous êtes Oui, vous enfin en m'entendez? charmante compagnie. Oui, je vous entends et je vous vois. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Je suis présentez-moi. avec Géraldine Métis. Oui, Géraldine Métifeux, c'est la vice-présidente de la Chambre. Et je vais avoir le plaisir de conclure ce congrès avec Géraldine. Géraldine, ça va bien? Ça s'est bien passé aujourd'hui? Eh ben, ça s'est très bien passé aujourd'hui. Pardon, j'ai plus de voix parce que j'ai parlé avec les 84 partenaires, plus les adhérents. Mais ça s'est très très bien passé. Et hier aussi. L'AG, 2 mots sur l'AG d'hier soir. Bah, on a été très content de constater que pour la 2e année consécutive, et le rapport moral et l'ensemble des rapports qu'on a proposés au vote ont été validés à plus de 90% et parfois 95%, y compris le nouveau nom de la Chambre. Donc on a été très très content de cette adhésion massive des adhérents à la nouvelle dimension de la Chambre et à l'action qu'on mène tous les jours pour eux. Et les adhérents, qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui? Parce que vous en avez croisé pas mal. On en a beaucoup et on est très content de ça. Ils étaient très contents unanimement. Après, on prendra le temps de décortiquer avec eux les points qui ont été les mieux, ceux qui ont été un peu les moins bons. Ils auront, comme chaque année, un questionnaire de satisfaction pour pouvoir nous dire ce qu'ils ont trouvé vraiment très très bien. Mais dans l'ensemble, j'ai le sentiment que et les adhérents et les partenaires étaient plutôt satisfaits des rencontres qu'ils avaient sur le congrès. Et au niveau des asset managers, vous avez des retours? Ils sont contents? Ils étaient 84, on a vu sur les stands, on a été beaucoup se promener à droite, à gauche. En tout cas, chez CGP, oui, effectivement, ils étaient contents. Les asset managers, parce que c'est toujours plus compliqué avec eux, il faut qu'ils soient bien traités. Ça a été le cas cette année pour vous? Alors, non seulement les asset managers, Bogdan, qui sont là, évidemment la majorité des exposants, mais également les plateformes assurances, les plateformes immobilières, etc. Donc oui, ils ont été tous bien traités. D'ailleurs, vous avez pu, puisque vous avez circulé toute la journée, voir qu'il y avait un vrai flux d'adhérents, que ça se passait extrêmement bien. Et écoutez, pour l'instant, nous, on n'a eu que des retours très positifs. Et là également, on fera un questionnaire de satisfaction pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de bémol et que tout s'est bien passé. En tout cas, Géraldine, je tenais à vous remercier au nom de Patrimoine TV Knipe de nous avoir ouvert ce congrès. On l'a couvert toute la journée, c'était très sympathique. Et je vous en remercie, ainsi que le président Benoît. Merci beaucoup. Merci. Et nous, en fait, je voudrais juste dire un mot. Et vous remerciez vous, parce qu'en fait, ça nous offre une couverture médiatique. Ça montre que le CGP est une nouvelle force d'intervention. Et on est très content de voir que les médias sont présents, et surtout Patrimoine Télé, et d'autres évidemment, mais surtout Patrimoine Télé à nos côtés au quotidien. Merci à vous. Merci Géraldine. Voilà Isor, Merci. c'est terminé pour nous, la journée a été longue. Absolument, comme vous le disiez, donc ce dernier JT touche à sa fin. En tout cas, c'était une très belle journée avec une fréquentation importante et puis j'espère beaucoup de rencontres fructueuses pour tout le monde. On n'a pas les chiffres, c'est pour ça qu'on vous les a pas donnés. Ben, on les On aura n'a dans pas les les chiffres prochains officiels, jours. on les communiquera oui. Quant à vous Bogdan, eh bien, je vous remercie aussi pour toutes ces informations que vous nous avez recueillies tout au long de la journée. Je vous laisse aussi dire au revoir 2-3 mots. Bah écoutez, moi j'étais agréablement surpris par la qualité de ce congrès parce que effectivement c'est très très pro. Depuis ce matin, on était là à 7h30, la mise en place des équipes, l'installation des asset managers d'un côté parce qu'ils ont des stands qui sont quand même... C'est assez simple finalement, les stands sont simples mais il y a quand même beaucoup de technologie autour et ils sont très très efficaces. J'ai pu les observer sur le terrain. Ils sont au minimum 2, au maximum 5 ou 6. Ils font très très bien le boulot. Et au niveau des CGP aussi, il y avait une forte affluence. Les gens nous ont beaucoup parlé, sont venus nous voir, ils étaient curieux, etc. Donc on a passé une très très bonne journée et on regrette surtout pas d'être là, bien au contraire. Parfait. Et puis surtout, merci à vous tous de nous avoir suivis aussi nombreux en direct. Et sachez que vous pouvez nous retrouver en différé sur les sites patrimoinetv.fr et indépendant avec un s-patrimoine.fr. À très bientôt.